Bien le bonjour, cette vidéo va être dégueulasse vu qu'elle est filmée avec mon téléphone portable étant donné que l'appareil photo est utilisé pour le timelapse. Bien le bonsoir les gens. Alors vous êtes en direct de ma voiture parce que on est le 21 juillet, aujourd'hui il a fait beau, c'est les derniers jours du soleil de minuit à Tromsø, donc je me suis dit qu'il y avait peut-être une opportunité de faire un nouveau timelapse qui soit plus joli que le précédent. Donc là je suis en route pour Somaloy, il me reste 10-15 minutes de route à peu près. Écoutez, je vous propose d'y aller et on se retrouve une fois que je serai installé là-bas. Allez, à toutes! Alors pour ceux qui se demandent, Somaloy, c'est là. Voilà. Alors ça y est, voilà, je suis sur site. Comme vous pouvez le voir, on voit le soleil sous les nuages. L'appareil photo est en train de filmer en bas. Le timelapse est démarré depuis à peu près une demi-heure. Là, il est minuit et quart. On a une demi-heure du soleil de minuit. Je suis installé, la tente est bien plantée. Je suis en train de faire chauffer l'eau pour la bouffe. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que le timelapse se passe. Alors à la base, je voulais faire le timelapse du soleil de minuit dans les Lofoten. J'y étais la semaine dernière, c'était les derniers jours. Et puis il a fait moche tout le temps, donc du coup j'ai pas pu faire le timelapse. Mais par chance, Tromsø étant plus au nord, nous avons grosso modo une petite semaine de soleil de minuit en plus par rapport au Lofoten. Et donc je peux maintenant le faire. Alors comme je l'avais expliqué lors de ma vidéo sur les saisons, plus on monte vers le nord, plus le soleil de minuit commence tôt et termine tard. C'est pour ça qu'à Tromsø, nous avons une semaine de plus de soleil de minuit. D'ailleurs, quand j'étais au Svalbard, c'était le début de la période du soleil de minuit. Je suis parti du Svalbard sur les premiers jours du soleil de minuit. Et j'en avais profité pour vous filmer l'heure de mon téléphone et la luminosité ambiante. Et le lendemain, j'étais à Tromsø et j'ai globalement refait le même film. Et là, vous pouvez voir qu'il fait nettement plus sombre à Tromsø. Ce qui est normal puisqu'on est nettement plus au sud. Alors ça y est, il est 1h moins le quart du matin. Et donc, le soleil que vous voyez à présent, c'est le soleil de minuit, puisque ici, à Somaloy, le soleil de minuit est à peu près, le minuit solaire est à peu près à minuit 45. Donc là, le soleil que vous voyez est très exactement aligné avec le pôle Nord, c'est-à-dire que le pôle Nord de la planète se trouve entre le soleil et moi. Et derrière moi, là, le petit point pâle que vous voyez, c'est la Lune qui est pleine, je crois, et qui est en train de se lever. Alors je vais en profiter pour vous donner quelques petits conseils si vous voulez profiter du soleil de minuit. Donc s'il vous plaît, ne soyez pas comme les touristes que j'ai vus il y a quelques années dans les Lofoten, qui dans des camping-cars à 1h du matin avaient mis le réveil en route, s'étaient levés, avaient pris 2 photos et s'étaient recouchés aussi sec. Parce qu'à ce compte-là, n'importe quelle photo que je vous prends d'un coucher de soleil, et je peux vous dire que c'est un soleil de minuit, à moins que vous connaissiez le lieu, vous n'avez strictement aucun moyen de savoir si ce que je dis est vrai ou si c'est un pur mensonge. Selon moi, après vous faites ce que vous voulez évidemment, mais selon moi, le soleil de minuit c'est quelque chose qui s'apprécie, c'est une ambiance. On entend la nature qui se calme un peu, les oiseaux, je ne sais pas si vous remarquez, pour ceux qui ont participé au live avec Stardust, Vicnet, on entend vachement moins les mouettes. Et c'est normal puisque, bien qu'il fasse pas nuit, la nature se met en pause et les oiseaux se couchent. Alors ensuite, donc si vous voulez en profiter, je vous conseille d'amener un barbecue, des barbecues jetables en Norvège, on en trouve un peu partout, des grillades, ou votre petit réchaud, de vous faire un bon petit repas, de profiter du moment, de rester une demi-heure, 1 heure aux alentours du soleil de minuit pour bien profiter. Et puis surtout, pensez à de l'anti-moustique, parce que mine de rien, la Norvège c'est quand même l'autre pays du moustique. Et si vous n'avez pas d'anti-moustique, vous risquez de morfler. Donc voilà, je vous conseille d'amener de l'anti-moustique. Alors petit saut dans le temps, nous sommes maintenant le 26 juillet, j'ai fait mon timelapse du soleil de minuit il y a 5 jours, mais je me suis dit que j'allais revenir parce que là aujourd'hui il a fait pas trop mauvais encore, et donc le soleil de minuit s'est passé, mais là maintenant le soleil va se coucher pendant pas très longtemps et se relever aussitôt après, donc je me suis dit que j'allais refaire un timelapse, et donc là vous reconnaissez, c'est le même paysage que la dernière fois. Et donc là, le soleil va doucement se coucher derrière l'horizon.
et se relever juste avant la petite montagne là que vous voyez ici. Donc ça devrait donner quelque chose d'assez sympa. Ceci dit, je suis pas très optimiste parce que si vous voyez derrière moi, le ciel est particulièrement dégueulasse. Et il pleut, manifestement, il y a beaucoup de brume, donc je pense qu'il pleut. Et j'ai peur que ça nous vienne dessus et que ça interrompe un peu le process. Mais bon, on verra. En attendant, c'est assez sympa. Donc j'espère que ça va durer jusqu'au moment que le soleil se couche. Et puis, donc je vous propose de regarder tout d'abord ce timelapse, et puis on suivra après par le vrai timelapse du soleil de minuit. Voilà, allez, profitez bien.